Donc il y a des millions de manières de s'engager. On va terminer cette session avec une manière originale de s'engager, une manière, d'une certaine manière plus modeste, mais pas moins exemplaire, qui est au fond d'accompagner des mouvements sans en faire sa cause ou son métier principal, puisque nous allons accueillir maintenant une actrice, réalisatrice, Horatica, qui elle est marraine et accompagne un certain nombre de choses et qui compte pour elle et dans sa vie. Et donc c'est un peu l'atout charme de ce LH pour clore cette session du matin. Nous accueillons Laure Attica. Bonjour. Je dis Laure, d'ailleurs c'est Laure Attica. Donc bienvenue. Donc mettre une partie de sa notoriété au service de cause, c'est à la fois noble, c'est beau. Et comment c'est un peu arrivé dans votre vie, à vous ? Je voudrais vous raconter une anecdote, c'est une anecdote de John Lennon. Il raconte, il dit, quand j'étais petit, j'étais à l'école, et puis on m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors j'ai répondu, être heureux. Alors ils ont rigolé, et puis ils m'ont dit, mais non, t'as pas compris la question. Puis je les ai regardés, j'ai dit, mais non, vous n'avez pas compris la vie. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. L'éducation, c'est finalement apprendre à vivre. Et c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Je pense que l'éducation et l'art, c'est ça qui est le moteur et qui nous sauve aujourd'hui. Et quand la fondation Akuo s'est adressée à moi en me proposant d'être marraine d'une école au Maroc. Cette fondation, vous nous dites un mot sur cette fondation? Donc oui, Akuo, c'est une fondation. Ça vient de l'entreprise Akuo, qui est un producteur d'énergie renouvelable, éolienne, photovoltaïque, etc., à travers le monde, qui est une entreprise française. Et ils ont monté cette fondation Akuo. Et là, le travail, c'est de remonter, de reconstruire une école au Maroc, dans le sud du Maroc, près de Ouarzazate, dans la région de Skoura, qui est une école qui était en préfabriqué avec des trous au plafond, où les gamins, c'est 200 enfants, une école primaire, surtout des berbères, donc assez défavorisés, et le royaume, malheureusement, les laisse un petit peu pour compte, où ils avaient très froid l'hiver et très chaud l'été, où il n'y avait pas de cantine. Et donc là, le chantier a commencé et on reconstruit l'école en matériaux bioclimatiques. Donc ce sera passif énergétiquement. On fait aussi des potagers biologiques en association avec une association locale d'agronomes retraités qui vont leur apprendre à cultiver les légumes de façon à ce qu'ils puissent avoir à manger à midi, cultiver les légumes, etc. Puisque souvent, ils allaient à l'école sans manger de la journée. Quand vous dites « on », c'est votre rôle là-dedans? Alors oui, je dis « on » parce que j'ai participé à toutes les réunions avec l'architecte, avec la fondation, pour poser d'autres questions, pour voir l'architecture du lieu, pour essayer de faire évoluer le projet aussi, d'y participer activement. Et vous y allez? Vous rencontrez ces enfants? Oui, je vais y aller en janvier. Je vais y aller pour l'inauguration, pour rencontrer les enfants. Et puis parce qu'aussi, je voudrais soutenir le projet un peu plus loin pour qu'il y ait des ordinateurs. Donc on met des panneaux photovoltaïques pour qu'il y ait des ordinateurs, pour réduire d'une certaine façon, un tant soit peu, la fracture numérique. Et puis je voudrais aussi, avec l'école de mes enfants, essayer de monter quelque chose pour qu'ils financent, pour qu'ils aient des fournitures scolaires là-bas sur place. Donc voilà, vous êtes marraine d'une école, vous êtes actrice. Est-ce qu'au fond, cet engagement civique, cet engagement citoyen, ça se traduit concrètement dans votre vie, quand vous vous déplacez? Est-ce que ça se traduit autrement dans vos choix, par rapport à votre vie professionnelle? Il y a des passerelles, ou c'est simplement le fait d'avoir cette notoriété qui vous permet d'accompagner ce type de mouvement? Ou est-ce que ça influence vos choix? Mais je trouve ça très difficile dans le milieu du cinéma de concrétiser ces opinions-là. Après, le cinéma, c'est une industrie et malheureusement, non, on ne peut pas être bio sur un plateau de tournage. La table régie, c'est 10 000 gobelets en plastique, 10 000 bouteilles d'eau, c'est beaucoup de gâchis, etc. Non, c'est très difficile au quotidien de faire valoir ses choix. Donc, c'est plus un choix de citoyenne. Et après, ma petite notoriété me permet peut-être de faire entendre un peu plus cette voix-là. Mais malheureusement, ça se limite à ça. Mais voilà, c'est avec ces petites choses, chacun, si on arrive à faire évoluer un petit peu.
des choses. On arrive bientôt au terme de cette journée. Au fond, cette idée d'économie positive, l'idée du positif, de l'économie positive, du durable, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour moi, l'économie positive, c'est quelque chose d'arriver à évoluer cette notion, à faire changer les mentalités. On entend les hommes politiques, on sait toujours cette notion de pouvoir d'achat. On entend toujours le pouvoir d'achat augmente, diminue, etc. Mais le pouvoir d'achat, finalement, c'est encore du pouvoir, c'est encore du rapport de force. Ça veut dire que certains ont le pouvoir et d'autres ne l'ont pas. Et je trouve que l'économie positive, ça permet de voir les choses autrement et c'est plus venir vers la capacité à échanger et revenir vers un rapport plus équilibré. Et je pense que c'est ça dont on a besoin, c'est changer cette notion de pouvoir d'achat pour aller vers la capacité à échanger, tout simplement. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup de ce témoignage. Et encore une fois, voilà, merci.